Je passe la parole à Bernard Georges, responsable de la prospective stratégique, direction des ressources et de l'innovation de la Société Générale. Alors, Société Générale réfléchit depuis assez longtemps, vous me l'avez dit, à l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi le cœur de ces métiers, à la fois métiers de banque de réseau et de banque de marché, de banque d'affaires. Comment est-ce que la Société Générale a abordé ce sujet de l'intelligence artificielle ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je pense que la question de la conduite du changement est une question fondamentale. Alors, nous avons débuté la Société Générale nos réflexions sur l'intelligence artificielle il y a maintenant plusieurs années, et nous avons conscience que sur un tel sujet, nous devons nous projeter sur le moyen et le long terme. Et par ailleurs, nous avons conscience qu'il est sans doute souhaitable, nécessaire, d'associer directement les collaborateurs à nos réflexions sur l'intelligence artificielle et ses conséquences. Alors, pour illustrer cette idée, je voudrais simplement vous faire part brièvement de mon expérience. J'ai dirigé il y a 3 ans des travaux sur l'intelligence artificielle au sein de la banque. Et à l'issue de ces travaux, nous avons souhaité, avec mon équipe, en partager largement les résultats. Alors, nous avons construit et diffusé une présentation de sensibilisation sur l'intelligence artificielle qui a permis, en l'espace d'environ 2 ans, de toucher 9000 personnes, dont 2000 extérieurs à la banque, dans d'autres entreprises également et dans différentes écoles de commerce, d'ingénieurs, etc. Alors, cette présentation comportait 2 parties, un exposé suivi d'un débat. L'exposé visait à faire comprendre que l'intelligence artificielle est déjà une réalité, qu'elle constitue une approche révolutionnaire, qu'elle produit et produira de nombreux résultats tangibles et qu'évidemment, de nouvelles réflexions s'imposent, notamment sur le plan éthique. En seconde partie, le débat abordait plusieurs sujets comme les questions de la peur, de l'adaptation, de l'inclusion liées à l'intelligence artificielle, les différences entre connaissance, intelligence et conscience artificielle, les liens entre intelligence artificielle et transhumanisme, la question du travail et des rapports et des nouveaux modèles de société induits par l'intelligence artificielle, et enfin un rappel, je dirais, d'ordre philosophique à la raison, aux valeurs de l'humanisme, si nous voulons, en tant que collectivité humaine, conserver nos points de repère. Alors voilà pour le contenu. Qu'avons-nous appris au cours de ces multiples séances de présentation et en quoi cela a-t-il transformé l'entreprise ? Mais le constat que nous avons fait est qu'il y a de très très nombreuses attentes au sein de l'entreprise, des entreprises et de manière plus large de la part des citoyens pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle avant même de chercher à agir. La présentation que nous avons faite a permis à de nombreux collaborateurs de changer leur regard sur l'intelligence artificielle, de dépasser leurs peurs sans pour autant les éliminer, en abordant tant les questions d'ordre technologique que les conséquences sociales, sociétales, économiques, humaines liées à l'intelligence artificielle. Le constat que j'ai pu faire, c'est que sur un sujet aussi disruptif que celui-ci, tout se joue, je dirais, au départ sur la capacité à ouvrir le regard, à ouvrir le champ de la perception, et cela passe par la capacité à raconter collectivement une histoire, l'histoire du monde qui change, l'histoire là, de ce monde qui vient pour induire une nouvelle compréhension de la réalité. J'aime volontiers rappeler ce que disait, vous l'avez peut-être en tête, Paul Václavic, l'un des fondateurs de l'école de Palo Alto, philosophe et psychologue bien connu, que l'art de manager consiste à remplacer une construction de la réalité qui n'est plus adaptée par une autre qui l'est mieux. Enfin, à l'issue de toutes ces présentations, de nombreux participants ont spontanément manifesté le souhait d'aller plus loin au travers d'une communauté ouverte autour de l'intelligence artificielle pour continuer de réfléchir ensemble et commencer à expérimenter.